Il y a une personne qui voudrait que j'augmente un peu le volume. Le volume, donc, écoutez, je ne sais pas comment je vais augmenter plus, mais je fais quand même un effort de voir les matériels, que tout rentre bien. Surtout si vous m'écoutez bien, c'est-à-dire l'enregistrement aussi, ça va. Et les autres qui vont écouter même la vidéo, ou bien vous, quand vous écoutez la vidéo, vous allez me dire que tout est beau. Alors, comme toujours, je vous dis bonjour, bienvenue chez nous et soyez les bienvenus surtout à tous ceux qui sont comme nouveaux. Le programme ici que nous avons, Initiation à l'entrepreneuriat, ça me fait un grand plaisir de partager ces connaissances avec vous. Ça me fait aussi un grand plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont intéressés de commencer à suivre même les cours à distance par vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un groupe WhatsApp qui est fait expressement pour ça, mais on combine avec toutes les opportunités qui se présentent. Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui regardent même pas des fois les vidéos, mais est-il qu'un jour, ils vont en avoir besoin. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, pour nous, surtout africains, moi, personnellement, je considère que nous sommes des vrais entrepreneurs. Nous sommes des vrais entrepreneurs. Nous avons cette piqûre-là. C'est comme nous sommes nés avec ça. Faites un effort de voir à côté de vous, ceux qui sont surtout en Afrique, de dire, de regarder autour de vous. Beaucoup de gens ne travaillent pas dans les industries, dans les manufactures. C'est-à-dire que beaucoup de gens travaillent pour eux sans se rendre compte qu'ils sont des entrepreneurs, mais c'est naturel. C'est naturel. Et aussi, c'est quelque chose qui est, tu ne peux pas demander quelqu'un si tu veux manger le matin, ou bien tu veux manger le soir, ou bien tu veux manger à midi. Tu te lèves, tu sais que ta journée est déjà comblée, ta journée a beaucoup de choses, tu vas faire beaucoup de choses, mais des fois même si tu ne sais même pas. Mais l'entrepreneuriat, ça prend quand même un peu, il faut développer ces sens-là dans les contextes scientifiques, dans les contextes aussi de notre économie. Dans tous les domaines, on peut mettre l'entrepreneuriat en valeur. Moi, je suis très content Ça va. de voir Ah, qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à s'initier, des gens qui commencent à vouloir apprendre et cela m'encourage beaucoup. Je vous remercie d'abord, vous qui vous êtes live et bien à vous aussi qui suivez même après, parce que à l'heure où, à l'heure où je fais cet enregistrement, beaucoup de gens sont peut-être comme le samedi, beaucoup de gens dorment s'ils ont travaillé toute la semaine. Et il y en a, par exemple, le mercredi, il y en a dans la journée, en Afrique surtout, ils partent au travail. Ce n'est pas un problème. Alors, les vidéos sont là. Dans la chaîne, si vous vous abonnez, activez votre notification. Comme ça, vous n'aurez pas de problème quand la vidéo va rentrer et puis vous allez regarder. J'encourage les gens d'aller voir les séances dernières parce que c'est ça l'avantage d'avoir les enregistrements et que même si vous avez manqué une séance, vous avez toujours l'opportunité d'aller regarder ça n'importe quand et à votre temps que vous voulez pour bien assimiler la leçon. Alors, la semaine passée, le mercredi, nous avons parlé de réseautage et collaboration. Nous avons évoqué ça, nous avons parlé de ça, et vous savez, et dans cette vidéo, les gens qui vont regarder, j'étais inspiré dans d'autres choses que j'ai ajoutées comme un peu de piquant dans la nourriture. C'est quelque chose que ça vaut la peine d'aller voir ça et vous allez vous-même euh, faire votre constat. Les entrepreneurs ont compris, ils comprennent que la valeur qui est ils comprennent la valeur des relations humaines. Les entrepreneurs sont des gens qui sont
il devrait, si vous n'avez pas si vous n'avez pas ces sens-là, moi, je vous dis, ça vaut la peine de commencer à apprendre à avoir un bon réseautage et aussi de la bonne collaboration avec les autres. Bâtissez-vous un bon réseau, ça va vous faire de la complémentarité. Ça va vous donner un pouvoir de plus par rapport à ce que vous n'aviez pas. Je disais, je fais pour d'autres exemples. Par exemple, si vous avez un bon réseau et que vous avez des bons collaborateurs, le travail qui devait peut-être vous prendre 10 jours, vous risquez de le faire en une journée ou bien même à 1 heure. C'est là que vous allez gagner plus. Donc, les Anglais, ils disent, the time is money. Quand vous gagnez le temps, vous faites de l'argent. Et les gens qui font du business, c'est comme ça qu'ils gagnent parce qu'il travaille 1 heure, mais il a par exemple 10, 20 personnes qui travaillent pour lui et il va combiner les heures, même si les heures qu'il va combiner avec les personnes, ça lui donne ne fût que $1 par personne, donc il va finir par gagner plus que par d'autres personnes qui s'efforcent à travailler eux-mêmes. Alors, on ne va pas s'éterniser dans ça, dans l'introduction. Aujourd'hui, comme une séance, je parle, ce n'est pas la fin de programme, c'est la fin des modules de cette initiation que j'ai mis, quand j'ai préparé, je disais, je vais mettre chronologiquement des choses qui sont synchronisées de façon à pouvoir aider ceux qui vont prendre le temps de s'initier à l'entrepreneuriat, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et vous avez vu dès le début, ceux qui ont fait le programme avec vous ici, vous allez voir que ça, c'est complémentaire. D'un sujet à l'autre, ça se complète. On a parlé de la collaboration la semaine passée, on a parlé des réseautages. Aujourd'hui, on va parler des pensées plus à long terme. Vous voyez que pour moi, il y a un rapport là. Je vais vous expliquer ce rapport-là, vous allez comprendre quand on viendra peut-être donc dans la conclusion, parce que je vais insister ici plus dans la conclusion que dans l'introduction maintenant. Pensez à long terme. Les entrepreneurs pensent au-delà de gains à court terme et ont une perspective à long terme. Vous voyez? Ils se concentrent sur la création d'entreprises durables et la création de valeurs qui va au-delà du succès financier immédiat. Pensez-y, le livre Robert Kiyosaki que je vous ai donné avant, ABC de l'entrepreneuriat, que j'appelle Père riche, Père pauvre, qu'est-ce que les riches ils disent, la première leçon? Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils travaillent pour une cause, pour une raison. Et ils travaillent pour préserver, ils travaillent donc, c'est-à-dire préserver leur avenir. Et à tout et en tout temps, nous devrions faire ainsi. Si tu ne travailles pas pour les longs termes, tu travailles juste pour ton ventre aujourd'hui, comme j'entends parler, par exemple, dans notre jargon en lingala, je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas encore le lingala, mais ça vaut quand même la peine de l'expliquer. Buka lelo, lia lelo, c'est-à-dire que va derrière la maison, prends seulement aujourd'hui et tu manges aujourd'hui. C'est ce que tu vas aller chercher aujourd'hui, c'est pour manger aujourd'hui. Ce n'est pas la bonne manière, mes chers amis. Vous allez travailler comme ça toute votre vie jusqu'à ce que vous allez mourir. Il faut travailler et garder pour les jours à venir. Travaillez aujourd'hui très dur parce que vous êtes jeune, vous conservez parce que les énergies s'évaporent, les énergies finissent. À un moment donné, vous n'aurez plus d'énergie pour continuer à travailler dur, mais ce que vous avez déjà travaillé, ce que vous avez déjà fait avant, si vous l'investissez comme il faut, ça va vous rapporter même quand vous allez vieillir. Ça va continuer à vous faire gagner encore plus. Donc, voilà un peu dans ce sens-là qu'il faut penser. Développer et entretenir ces traits d'esprit d'entreprise peut grandement améliorer vos chances de succès dans le monde des affaires. Il est important de noter que les traits peuvent être cultivés et développés au fil du temps avec la pratique et l'expérience. Bon,
On reviendra ici, ça c'est sûr et certain. Nous allons développer, allons d'abord dans la base, dans la base du sujet de l'entrepreneuriat. Vous allez comprendre, ça se répète. On le répète chaque jour, c'est-à-dire que si vous avez compris ici, d'abord, si vous comprenez cette base ici, le reste des sujets que je vous ai montrés là, on a parcouru toute la session, vous allez comprendre bien et ça va vous focaliser maintenant après, quand on va terminer cette partie ici de penser à long terme. Votre travail que j'ai demandé sera peaufiné comme il faut. Et quand nous allons commencer à travailler, d'aller épingler dans votre sujet, dans votre business, dans votre entreprise que vous voulez entreprendre, vous allez comprendre que vous allez remplacer même des mots, sinon des phrases, ou alors même des paragraphes pour arriver à faire de ce travail de votre entreprise comme étant une entreprise bien élaborée. Pour ce un travail bien élaboré, qu'est-ce que ça donne maintenant? Ça va vous donner que des succès. Les succès que vous cherchez, c'est quoi? C'est d'abord, de vous faire connaître, de grandir, et après, c'est quoi? C'est de faire beaucoup, mais beaucoup d'argent. Si vous n'aviez pas pensé, si vous aviez déjà juste pensé à faire de l'argent, vous allez vous limiter à un petit chiffre. Mais si vous élaborez comme il faut, l'argent aussi va prendre la valeur, ça va grossir. Et à un moment donné, vous ne serez pas à mesure de contenir, de gérer par vous-même. Vous allez commencer à chercher des mondes et vous allez travailler maintenant ensemble et grandir avec ces mondes-là ensemble. De façon humaine, comme je dis à un moment donné, si vous travaillez bien avec les gens, avec un bon leadership positif, donc vous allez croître rapidement. Mais si vous gardez une mentalité accrue dans les négatifs, dans la négativité, dans les moi seulement, donc les gens vont commencer à vous fuir. Alors, c'est pourquoi je me dis, il faut commencer d'abord ici et après, on va aller maintenant vers le module là-bas pour faire la conclusion et vous allez comprendre. Merci. S'il y a des questions, gardez-les, écrivez-les. À la fin de la séance, je donne toujours l'opportunité à toute personne de poser une question ou deux si vous en avez, et puis après, on va se séparer. Merci. OK, l'introduction à l'entrepreneuriat. Nous avons parlé de la définition des bases. La définition, moi, je mets la définition, je ne peux pas faire la définition d'écrire comme disons, l'enseignement français, belge nous ont donné, c'est-à-dire que la définition, si c'est moi j'écris comme ça, je vous pose la question, et que si vous ne répétez pas la même chose, vous écrivez différemment de ce que moi j'ai écrit, je vous donne comme une faute, ce n'est pas ça l'enseignement que moi j'ai développé et je comprends de ce que je vis, que l'enseignement, ce n'est pas ça. On nous a appris comme si on était de perroquets. Ils nous ont obligés de commencer à comprendre les choses à leur manière. C'est-à-dire, si tu ne répètes pas ce que lui dit, toi, tu n'es pas intelligent. Et ce n'est pas comme ça. L'introduction ici, si vous regardez bien, chaque jour, j'essaie de mettre quelque chose et comprenez de cette manière-là, vous allez voir que ça va être bon pour vous et vous comprendrez mieux que si j'écrivais la définition avec mes mots. Mes mots ne sont pas les vôtres, mais la compréhension reste générale. La compréhension, c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de savoir et de mettre aussi des savoir-faire là-dedans. C'est comme ça que nous allons nous en sortir et nous allons développer à notre manière. Okay. L'introduction à l'entrepreneuriat, j'ai mis comme introduction parce que beaucoup, c'est comme si c'est pour la première fois, même si j'ai dit au début que nous avons le vaccin de l'entrepreneuriat. Nos parents qui étaient, par exemple, dans l'assiette avant que les colons viennent nous donner leur façon de vivre, nos parents, nos arrière-grands-parents vivaient, c'est-à-dire ils avaient le père, par exemple, ou bien qui était pêcheur, il amenait ses enfants à devenir des pêcheurs. Des chasseurs devenaient des chasseurs. Donc, les cultivateurs
ces enfants devenaient des cultivateurs. C'est-à-dire qu'on apprenait rapidement et puis vite, on appuyait cette connaissance-là dans notre mode de vie et aussi à la productivité pour notre développement. Malheureusement, ça a eu une friction. La friction a été dans un contexte où on a eu l'esclavagisme, la colonisation. Dans la politique, on a eu dernièrement, on nous a parlé de la démocratisation, on nous a parlé encore d'autres choses qui sont ici. On est en train de vivre peut-être un changement nouveau que l'Africain doit se retrouver par lui-même pour se développer à sa manière. Mais dans l'entrepreneuriat, comprenez qu'il faut maintenant chercher des choses que nous avons vécues, que nos parents nous ont utilisées, ce que nous avons aussi, et de combiner. On ne peut pas rejeter tout de ce que nous avons, par exemple, de l'éducation moderne. L'éducation moderne, si je ne sais pas, peut-être je me trompe là-dedans, dans le modèle de l'éducation que nous suivons. Et ce modèle-là, nous devons l'adapter parce qu'on ne peut pas tout prendre. On ne peut pas tout prendre. Il faut commencer maintenant à voir nos valeurs et les adapter en fonction de ça. L'entrepreneuriat, y aussi compris l'entrepreneuriat à son introduction que nous sommes en train de faire là. Donc, nous avons des concepts, nous avons des thèmes que nous avons développés, nous allons discuter, nous allons faire pour essayer de monter un peu le sujet là où nous avançons. Nous avons des inspirations. Et dans ces inspirations, ça nous force à trouver notre façon de voir les choses dans la société. Et de ça, c'est comme si on commençait à se créer des opportunités pour nous de créer aussi des emplois et mettre une base pour notre propre développement. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette inspiration, de ces inspirations-là. Tout et chacun de nous a ça. Nous avons des talents. Nous avons des gens capables de sortir et puis dire que moi, je suis capable de faire des choses. Pourquoi on se distingue? Avant, on ne voyait pas ces distinctions, mais d'un coup, on commence à voir des distinctions que les Africains commencent à se hisser sur le plan, que ce soit les plans mondiaux, ils se mettent maintenant au devant de beaucoup de choses. Et malheureusement, dans d'autres domaines, nous sommes encore sur une base de la frustration de ce que nous avons, notre société a connu, c'est-à-dire par rapport à la frustration, je vais expliquer, la frustration, c'est-à-dire que nous étions indépendants, mais du coup, il y a quelque chose qui est venu s'interposer brutalement d'ailleurs. C'est brutal de la façon où nous avons nos parents ont connu, par exemple, l'esclavagisme, c'est pas quelque chose de beau. La colonisation, c'est pire. Le changement de mentalité qu'ils nous ont appliqué, c'est ça que je dis, c'est brutal. Alors, quand on voit ce genre de choses, l'adaptation que nous essayons de faire est aussi, pas aussi, une lenteur. Et cette lenteur-là, ça nous amène encore dans un autre combat qui, peut-être de notre temps, de notre génération, nous ne verrons pas les résultats. Mais il est utile pour nous de le faire. Si on ne le fait pas, qui d'autre le fera? La guerre est longue, mais il faut le faire. On se distingue dans beaucoup de domaines, mais dans d'autres, il y a encore ce blocage-là. Ce blocage par rapport à cette frustration. Prenez les exemples, par exemple, on a plusieurs. Okay? Sur le plan de la politique, nous sommes dominés, mais il y a quand même une bataille qui continue. Avec des théories que nous voyons aujourd'hui, par exemple, comme l'africanisme, l'africanisme, okay? Le panafricanisme.
Ça a commencé petit à petit et puis ça, ça pousse. La négritude a fait son temps. Pensez-y, ils n'étaient pas nombreux qui ont parlé de la négritude, de l'authenticité. Il y a eu un petit nombre. Mais aujourd'hui, quand nous parlons, par exemple, du panafricanisme hein, de notre génération, avec l'aide aussi des médias sociaux, ça commence à prendre une autre couleur. Et vous allez voir que dans certains pays, c'est révolter, c'est beaucoup plus facile. Et dans d'autres, encore, c'est un peu calamiteux. Okay. Si on revient maintenant du côté des choses, par exemple, qui étaient comme le sport, par exemple. Le sport, on se distingue, on voit ça, ça commence à être maintenant comme si dans certains sports, s'il n'y a pas des Africains, il n'y a pas des Noirs, la compétition n'est pas mieux regardée ou bien n'est pas mieux appréciée. Par vous-même, regardez quel domaine de sport que vous voyez que les Africains ne sont pas là. Avant, on regardait par exemple les sports, par exemple, comme les hockey, par exemple, le hockey, hockey sur glace. Il n'y avait pas de Noirs. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes Noirs dans les hockey sur glace. Les Jeux olympiques, sans les Noirs, il n'y a pas de Jeux olympiques. Donc, et dans d'autres domaines, comme même dans le sport, comme au niveau de l'organisation, il reste qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. L'autre fois, j'ai parlé de ces développements dans ce sens-là, du côté de l'organisation derrière le banc, par exemple, pour les entraîneurs. Il y a eu les entraîneurs, par exemple, il y a, je prends l'exemple de la RDC, par exemple. RDC, il y a eu, avant, c'est l'entraîneur de football qui est aujourd'hui le Français, il y a eu un Argentin qui est allé nulle part, mais avant lui, il y avait un entraîneur congolais qui a fait le travail beaucoup mieux que ses précédents occidentaux. Je prends l'exemple du Sénégal. Le Sénégal a toujours joué, a toujours eu des bonnes équipes, mais n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique, même avec des entraîneurs expatriés. Mais regardez, c'est que les locaux, le fils du pays, a fait et allait gagner la Coupe. Tous ces chambardements, mes chers amis, c'est-à-dire que nous sommes capables, mais il ne manque pas grand-chose par rapport à nous-mêmes, de nous apprécier. Et ça peut aussi être un travail à long terme. Donc, ces aspirations que nous avons aujourd'hui, quand je parle, par exemple, de la création de l'emploi, je parle des opportunités, de mettre des bases solides, c'est très important. Très important. Il faut les remarquer. Il y en a qui vont dire, ben, toi, tu parles de l'entrepreneuriat, tu rentres la politique, tu rentres le sport. Bien sûr, l'entrepreneuriat, ça couvre tout, mes chers amis. Ça couvre tout, même dans la politique, dans le sport. Donnez-moi n'importe quel domaine. Je vais vous donner un exemple que vous méritez. Donc, c'est-à-dire, vous allez, l'entrepreneuriat, c'est partout. Mais il suffit seulement de savoir coordonner les choses, avoir des bases solides. Les talents, on en trouve partout. Donc, ce sont là ce que nous allons faire, c'est-à-dire d'accumuler des connaissances, de l'expérience et surtout, le focus doit être mis dans le mindset. Programmez votre tête. J'aime beaucoup Jim Rohn. Jim Rohn, il disait, c'était un Américain, il n'est plus de nos jours, de ses jours aujourd'hui, il est décédé. C'était un très bon motivateur, je les regarde encore jusqu'à aujourd'hui, ces vidéos. Il disait, you must to program yourself. If you don't want to program yourself, the world will program you. Ça veut dire quoi? Tu dois choisir ce que tu veux faire.
Tu dois programmer de faire quelque chose par toi-même. Si toi, tu ne programmes pas des choses par toi-même, la nature va te programmer à sa manière. C'est-à-dire, si toi, tu ne fais rien pour toi, tu ne mourras pas aujourd'hui, mais tu vas continuer à vivre. Mais c'est que la vie que tu vas faire, tu vas vivre aux dépens des autres. Tu ne seras pas indépendant. Si tu veux être indépendant, fais tes choix. Fais tes choix, mets ça dans la tête et suis le plan. Si tu suis pas tes plans, c'est-à-dire que tu vas vivre comme un, tu te réveilles, tu vas, c'est pas plus différent que les animaux. Nous sommes aussi des animaux, bien sûr. Nous sommes des animaux, mais avec une intelligence un peu différente. Nous avons le choix. Même dans la Bible, c'est marqué, il faut savoir les biens et les mal. C'est toi qui décides. Ne laisse personne décider pour toi. Si tu laisses les gens décider pour toi, ce sont ces gens-là qui vont te contrôler. C'est ça, c'est ça vraiment ce que ça veut dire. Le mindset, tu programmes. Moi, je voudrais faire ça parce que je veux que ça soit ainsi. Voici les résultats que je vais avoir. Programme ça. Si vous ne mettez pas ça dans votre tête, chers amis, vous allez tourner en rond toute votre vie. Toute votre vie, vous allez passer à côté des choses que vous aimeriez avoir et vous n'aurez jamais. Parce que vous n'avez pas fait le choix de les avoir. Aussi simple que ça. Ouais. Alors, beaucoup de gens font aussi le choix par rapport à l'argent, parce que nous sommes conditionnés quelque part. Alors, il ne faut pas oublier, je ne dis pas, il ne faut pas prendre comme une confusion quand je dis les riches, dans les livres de Robert Kiyosaki, je vous ai dit, il dit, le riche ne travaille pas pour l'argent, mais il travaille pour une cause, il travaille pour une raison. Et une fois que vous avez atteint une cause, vous n'avez pas de raison à vous poser des questions pour ce qui va arriver de l'argent. Parce que l'argent va couler tout seul. Et c'est ce que les riches font. Le riche programme leur tête que moi, je vais travailler, je vais aller faire, par exemple, un champ de café, un champ de cacao, une plantation de cacao, une plantation de palmiers, et je vais m'asseoir. Pendant combien de temps il va travailler? Il va rocher pendant au moins 2, 3, 5 ans. Ça ne nous rapporte encore rien. Mais les jours où ça va commencer à rentrer, il ne sera même plus dans la plantation, il sera dehors en train de voyager, mais il va y avoir des gens dans la plantation qui vont travailler pour lui. Et vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ça, cette philosophie qu'il faut voir que si tu as compris les choses, tu as programmé, tu ne seras jamais pauvre. Et non de dire aujourd'hui, je suis là, le matin, je me réveille, je vais derrière la maison, je vais prendre les manioc, je vais prendre le truc, je viens et puis je mange le même jour et demain, c'est la même chose. Enlevez ça dans votre tête. Vous êtes capable de faire mieux que ça. C'est vrai, il y a un conditionnement quelque part. On nous dit l'argent, l'argent, money, 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 dans le mental. Et l'argent, c'est le manipulateur, le premier manipulateur que vous allez voir qui va vous faire passer à côté, c'est l'argent. L'argent change complètement vous fait distraire. L'argent va vous faire distraire. Pensez à d'autres personnes, des gars qui étaient intelligents à l'école, les filles qui étaient intelligentes quelque part. Vous allez voir que ils vont étudier. Vous pensez que c'est des bonnes personnes. Ils ont fini les études,
Il va aller se trouver un travail, il n'y a pas de travail, ou bien il va aller, par exemple, directement, comme ça, ici, il n'y a pas beaucoup de boulot. Le droit chemin, c'est la politique. Je m'excuse, j'ai des amis aussi politiciens, mais je ne vous insulte pas, mais je dis la réalité que beaucoup ne le disent pas haut. Mais une fois ils sont rendus dans la mangeoire, ils vont oublier les bonnes choses. Ils vont plus se préoccuper de l'argent que de livrer la marchandise pour le bien de la communauté. Il y en a carrément qui deviennent des voleurs. Vous voyez? La manipulation de l'argent. Il faut faire très attention. Et la classe sociale aussi, beaucoup courent vers une classe sociale, il était dans une classe sociale moyenne ou bien comme ça, et puis bon, une fois rendu à ce niveau-là, ben, il veut se hisser haut. Et qu'est-ce qui va faire la différence? C'est-à-dire, il voit l'argent, même quand si c'est l'argent, c'est qui l'argent des publics, des contribuables, mais il va pas faire la différence. Il va pas faire la différence parce que ça va le rendre fou. Il pense à l'argent. Il ne pense pas à livrer d'abord la marchandise. L'environnement, c'est ça, tout ensemble. La famille, des fois, lui met la pression, il va commencer à dilapider l'argent qui ne lui appartient pas, et puis finalement, c'est du n'importe quoi, et c'est la communauté, c'est la société, c'est le pays qui est dans les troubles. Les amis vont vous courir après si vous êtes, par exemple, on a entendu parler, c'est pas juste la politique, hein, on a aussi des amis, par exemple, de sportifs. On a vu des gars, je lisais un jour, non, j'ai vu plutôt un documentaire, des jeunes qui arrivent à se faire recruter dans les sports importants, comme des basketball, dans les football. Ils font la carrière, ils touchent des gros montants d'argent et à la fin de leur carrière, ils sont broke, ils sont finis. Les exemples, il y a des noms, je ne vais pas citer des noms pour mentionner, juste, je ne vais pas faire leur publicité négativement non plus. Alors, c'est dangereux. Il est bon, j'aime beaucoup, j'aimerais bien vous dire que j'aime l'argent, mais je ne suis pas obsédé au point de prendre ma valeur. Mes études que j'ai faites, je continue à étudier encore jusqu'à aujourd'hui. Et puis, pour aller devenir voleur, ça, ce n'est pas moi. Je vous dis la vérité. Je ne donnerai pas mes culottes pour aller devenir voleur quelque part. Non. Je respecte trop ma personnalité pour me jeter dans la poubelle à ces niveaux-là. Donc, il faut savoir, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment avec l'argent? L'argent, c'est quoi d'abord? Et comment dépensons-nous notre argent? Comment tu peux dépasser votre argent? Il faut contrôler vos habitudes de vie, vos fréquentations. Ne fréquentez pas n'importe qui, n'importe comment, et juste pour le plaisir que vous avez beaucoup d'argent. Ça, c'est diabolique. Qui sont nos modèles? Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc, nous sommes des enfants de ceux qui viennent pour faire une mission sur cette terre. Nous sommes les enfants de Dieu. Je ne veux pas rentrer dans la religion non plus dans ce sens-là. Je vais juste dire que vous avez une valeur et c'est à vous de mettre cette valeur-là en valeur. Ouais. C'est peut-être de la tautologie dire des choses comme ça, mais je suis vraiment, je me respecte beaucoup pour aller changer ma, ma vie juste pour l'argent. Non. Je préfère travailler dur et gagner librement mon argent et je contrôle mon argent et puis c'est tout. Je n'ai pas besoin d'aller mais j'étais comme ça. Alors, système et les conditionnements, c'est à travers le monde. À travers le monde, tout le monde a cette pression-là. Tout le monde peut vivre ce genre de choses, mais nous devons être nous-mêmes, notre conscience, notre intégrité doit primer d'abord. Je vous ai envoyé, je vous recommande de prendre ces livres ici, lisez-les, écoutez-les. Je vais vous dire une chose, vous allez commencer à transformer
votre mental. C'est de ça que je disais, c'est-à-dire programmer votre tête. En lisant ce genre de choses, ça vous allez apprendre et appliquer-les. Vous allez voir que votre vie sera meilleure que si vous vous laissez juste donc emporter par la vague de ce que vous attendez, de ce que vous voyez, et que l'argent fait ceci. L'argent, ce n'est que de l'énergie. Écoutez-les bien. J'aime ça. L'argent, c'est de l'énergie. Ce n'est pas autre chose. L'argent, c'est de l'énergie qui nous permet de nous déplacer, de faire nos activités d'un point A à un point B. Ça nous permet de réaliser nos projets. Mais si vous prenez de l'argent pour dire que moi j'ai l'argent aujourd'hui et je suis maintenant le king, je suis le maître, je peux faire tout ce que je veux, ça dit tu es un idiot que personne ne peut contrôler. Je m'excuse le mot, mais c'est ça. Tu es un idiot. Prenez l'argent comme étant quelque chose qui va vous servir à servir quelque part, à servir la nation, à servir la communauté, à servir votre famille, à vous servir de ne pas aller voler quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, dans le commentaire que je fais toujours dans cette situation, ça revient à ce qu'on dit, c'est-à-dire si nous sommes conditionnés, il y a des gens qui ont peur de la pauvreté et ils essayent de manger à la gourmandise en, en volant ou bien en commençant à prendre ce qui n'est pas pour eux et ils se mettent encore dans d'autres situations qu'ils perdent même leur intégrité, leur moralité pour rien. Alors, la société nous préparait ceci pour nous en sortir de la pauvreté. On nous a, depuis le temps, c'est-à-dire à partir de, si je peux dire, c'était même avant, mais à partir de la révolution industrielle, l'école était devenue quelque chose qui donnait, qui changeait automatiquement les personnes qui étudiaient. Il échangeait des classes sociales, il échangeait, c'est-à-dire il prenait une autre, donc c'est-à-dire ça donnait la valeur à la personne. Ailleurs, on disait c'est la classe d'élite, les élites. On cherchait la performance, pas la performance, on cherchait plus les élites, on cherchait plus les gens qui, les évoluer à un moment donné. L'école formait ces gens-là. Il donnait c'est ça ce qui est resté même aujourd'hui, même si on a évolué, l'école, beaucoup d'autres places, cette vocation-là n'a pas encore changé. Alors que c'est dépassé. On n'a pas besoin des élites, surtout dans notre communauté, dans notre société africaine. On n'a pas besoin des élites, on a besoin des gens capables de fonctionner. Les gens capables de fonctionner. Puis on a cultivé beaucoup sur ce plan-là, mais on a trouvé que moi, personnellement, il n'y a personne qui va me convaincre que ça nous a avancé plus. On a eu, même dans l'époque, à les temps après la colonisation, si on regarde les élites qui sont sorties, il y en avait, mais à compter. Et combien d'entre nous, nous les avons suivis, nous avons appliqué ce qu'ils ont dit? Vous voulez savoir? Les élites, les Aimé Césaire, les Senghor, les... même, il y en a d'autres qui sont même encore vivants là, au Benga. Combien d'entre nous, nous avons développé leur théorie, leur savoir, leur élitisme pour développer l'Afrique? Et carrément, il y en a même qui ont dit que l'Africain, pour les tromper, prenez quelque chose que vous voulez, mettez ça dans un livre parce qu'il ne lira pas. Vous voulez cacher de l'argent, mettez ça dans un livre, laissez ça sur la table. L'Africain ne va pas lire les livres. L'argent va rester là jusqu'à ce que toi, tu vas revenir pour le prendre. Donc, nous avons, nous avons eu un sérieux problème et ce problème-là, peut-être de notre temps, on peut commencer à en parler déjà parce que il y en a, on doit les faire. Il faut faire un changement
pour arriver à combler un peu ces lacunes-là. L'école, c'est très bien. Je ne dis pas non à l'école classique. J'ai dit l'école classique a fait un travail, mais il est temps de commencer à penser différemment. Puis on nous sortait ici, on dit pour sortir, on nous disait pour sortir la pauvreté, il faut aller à l'école et puis faire ce cycle-là que vous voyez ici, aller à l'école, vous allez trouver du travail, vous allez fonder la famille, vous allez acheter une maison, c'est un peu ça. Et à l'intérieur, on voit que c'est vraiment comme une étoile là, c'est comme le désir de pouvoir, de chercher à devenir quelqu'un. C'est pas mauvais, intéressant. Mais il est grand temps maintenant qu'on commence à changer les choses, de vouloir faire quelque chose, de savoir, c'est bon, mais il faut savoir faire. Il faut savoir faire. Le pays, par exemple, là où moi je me trouve au Canada, on oblige les enfants de travailler, c'est-à-dire dur à l'école à partir de la maternelle, les jardins d'enfants, jusqu'à l'âge de 16 ans. L'enfant est obligé de rester à l'école. C'est une obligation. Ou alors, quand il a terminé son école secondaire, il a, vous n'avez pas, c'est-à-dire l'enfant, quand il atteint l'école secondaire, il a fini son école secondaire, il est fonctionnel. Il doit être fonctionnel avec ce système. Et ce n'est pas le système où on dit aux enfants de reproduire exactement mot par mot pour dire qu'il est intelligent. Non, les enfants sont libres de s'exprimer. Les enfants sont capables de dire des mots à leur manière, c'est-à-dire s'exprimer, de dire clairement, et puis tu sens que l'enfant n'a pas la frustration quand il s'exprime devant les monde. Et je suis très content aujourd'hui, par exemple, avec les sociaux médias, vous allez voir que ça commence à faire un méli-mélo même à partir de ça chez nous. C'est une opportunité béante pour nous de commencer à dire, voilà, il faut maintenant grandir notre réseau, notre façon de voir les choses, notre façon d'éduquer, notre façon d'apprendre aux autres. C'est ça ce qui nous manquait. Nous sommes capables d'aller prendre ce qui était à l'extérieur et à la seconde, nous l'avons. Mais est-ce que tout le monde voit de la même façon? On nous laisse, nous ne restons pas toujours dans notre distraction. Parce que quand tu surveilles des fois des channels, des canaux des choses qui se passent à travers le monde et de notre façon aussi d'envoyer des messages, tu vois, le décalage est encore là, mais petit à petit, les autres aussi commencent à prendre nos cultures pour les transformer chez eux. Ça, c'est très important. Mais dans les contextes, par exemple, je sais que je parle ici de l'entrepreneuriat. Mes chers amis, l'entrepreneuriat, c'est une base que moi je trouve qui peut nous aider dans notre société de rester beaucoup plus actifs, de commencer à chercher à nous faire à nous prendre en charge, à nous prendre en famille, et donc c'est-à-dire dans le contexte où nous sommes là, vous voyez, on peut parler de la création de l'emploi, quelque chose, on disait avant, on attendait juste, c'est le gouvernement qui doit faire. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Si nous prenons notre situation en main et que nous commençons à gagner à nos propres efforts, nous allons contrôler ces mondes-là qui volent notre argent des contribuables pour leurs propres intérêts. Mais tant qu'aussi longtemps que nous allons commencer à nous plaindre seulement à ce qu'eux, ils sont là, nulle part. Vous allez voir qu'on va rester toujours à la même place. Il faut qu'on commence à se botter nous-mêmes. Et quand il y a quelque part, ils vont commencer à venir nous chercher de toute façon pour chercher de l'argent et payer, pour nous, le payer des taxes, ce qui est normal. C'est les taxes, avec les taxes, ils vont construire. On va les obliger à construire les écoles que nous voudrions mettre nos enfants et de la façon où nous, on voudrait que ces enfants-là, quand ils vont sortir dans cette école-là, qu'ils viennent remplacer nous remplacer et qu'il y ait des générations qui vont commencer à développer notre
communauté. Pas d'essai que eux ils veulent. Oh, toi, cet enfant-là, je pense qu'il est intelligent. On va le prendre, on va l'envoyer au Japon. On va l'envoyer aux États-Unis. Et cet enfant-là, il arrive au Japon, il arrive aux États-Unis, il arrive au Canada, il regarde autour de lui, il est désemparé. Ce qui arrive que, voilà, ils ont fait les études, ils ont terminé, et souvent quand ils retournent, avant c'était autre chose, et aujourd'hui quand ils retournent, ils n'ont pas d'emploi, et d'autres qui disent, moi je ne vais pas retourner, qui a perdu en ce moment-là? C'est le pays qui perd. Le pays fait des mauvais choix de quoi? Les mauvais choix d'investissement sur l'humain. Le programme, par exemple, développer de la jeunesse ne doit pas être quelque chose de le faire à l'extérieur. On devrait chercher les moyens de développer nos jeunes. C'est comme notre pépinière sur le plan local, de leur donner la base et eux-mêmes, ils auront la capacité de faire mieux que si on les envoie aller étudier à l'extérieur et venir encore. C'est d'abord, ça coûte trop cher pour rien. Et ceux qui ne reviennent pas, ça fait l'exode des cerveaux. Et ceux qui trouvent que, voilà, nous ne sommes pas encadrés ici chez nous et je vais faire mon possible, mieux vaut que je quitte ici, peu importe le prix que je vais payer, je prends la route du désert et il y en a qui n'arrivent même pas à traverser les déserts. Ils laissent leurs eaux, je suis désolé, en cours de route. Et quand ils arrivent à la Méditerranée, c'est encore un autre combat. Et quand ils finissent même, tant bien que pour le petit pourcentage qui arrive à traverser la Méditerranée, c'est un autre combat sur le sol où il vient d'arriver. Beaucoup ne le savent pas. C'est dur, 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 mes chers amis. Nous devons prendre tout ça en considération pour notre jeunesse, pour notre communauté, pour notre Afrique. Alors, c'est ça, chasser la pauvreté, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à partir de nous-mêmes. Il y a un développement déjà qui avance, que nous pouvons passer pour éradiquer tous ces systèmes-là. Alors, ça prend quoi? Ça prend les savoirs ou bien les savoir-faire. Les savoirs et les savoir-faire. Si on les combine les deux, bravo, nous sommes dedans. Peu importe où tu vas être bien, tu vas faire mieux. Et quand tu auras compris ça, le monde t'appartient. Tu peux voyager n'importe où. Si tu rêvais voyager, tu vas voyager. Si tu rêvais aller vivre quelque part, tu vas aller vivre quelque part. Pourquoi on ne peut pas faire comme les jeunes Européens qui viennent, par exemple, tu vas voir les jeunes, ils arrivent en Afrique et puis tout le monde commence à les courir après, comme s'il était plus important que d'autres. Alors, la forme de développement. L'Europe s'est développée à sa manière. Et l'Amérique, on sait tous. Il n'y a pas un secret que moi, je vais dire, vous êtes africain, je suis africain, on sait comment ils se sont développés, de la manière ils nous ont traités, de la manière aussi qu'ils continuent à traiter, à nous traiter. Je n'ai pas de mots à expliquer. Nous sommes intelligents, nous sommes très forts, nous sommes très puissants, c'est pourquoi nous sommes encore là en train de nous battre. Dans d'autres places, ils ont saccagé. Allez en Australie, regardez l'histoire de l'Australie, vous allez comprendre. Regardez l'histoire de l'Amérique du Nord, vous allez comprendre. Ça, je ne donne pas un cours là-dessus, je vous laisse les soins de faire recherche par vous-même. Vous allez comprendre. Les Asiatiques, aujourd'hui, on en parlait dans les années 80. Pas plus tard que 80, les années 80, ici, moi, de notre génération, que nous avons commencé, on voyait que nous et les Asiatiques, nous étions pratiquement côte à côte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont détachés de nous et ils poussent maintenant pour devenir
numéro un, à presque en tous les domaines, par exemple, c'est l'entrepreneuriat, la façon de s'organiser, le travail. Ils sont des gens très travaillants, mais nous aussi, nous sommes travaillants, mais pas de la même manière. Nous, quand on fait le business, nous préférons partir le business en solo, qu'est-ce qui n'est pas pour eux. Les Asiatiques fonctionnent en communauté. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être tout un réseau d'un village ou bien d'un réseau de personnes. C'est-à-dire, ils sont toujours ensemble. Ils évoluent ensemble. Est-ce que je dis qu'il faut qu'on devienne comme eux? Ça, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, l'Afrique aussi pourra peut-être trouver sa façon, sa manière de se développer. Mais pas en faisant, par exemple, que les enfants qui vont à l'extérieur et puis ils reviennent, on fait ça. C'est un modèle de développement. On va mettre, c'est comme si on était toujours borné derrière ces gens-là. Il faut que ça change. Alors, la théorie de Robert Kiyosaki m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse à ça. Dans son livre Les cadrans, il parle, le E, c'est employé. Le S, c'est self-employé, c'est indépendant. Le B, c'est le business. I, c'est investisseur. J'ai expliqué ça plusieurs fois. Je ne vais pas mettre beaucoup d'emphase là-dessus. L'école nous a formés pour devenir des employés. Ils nous forment encore pour rester des employés. Mais il y a quand même des révoltés qui deviennent des indépendants. Les indépendants, c'est-à-dire, c'est des gens qui, ça peut être aussi, un avocat peut être indépendant, un médecin peut être indépendant, un cordonnier, un vendeur d'apos, un vendeur de quoi, des chikwang, des foufous, d'arachides, c'est indépendant. Mais celui-ci, le B, c'est le business person. C'est la personne qui a compris le système, lui dit, moi je vais travailler, j'ai 20 ans, je travaille dur, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, les énergies ne sont plus les mêmes. À 60 ans, je commence à me fatiguer. Et dans d'autres pays, 60 ans, 65 ans, tu es retraité. C'est l'État qui commence à te couvrir tes dépenses. Donc, à ce moment-là, c'est lui le B ici. Lui, il a compris que si je me mets à ce niveau-là, donc je dois maintenant rassembler, faire un effort de mettre un business en place, comme je vous ai donné le travail. Faites ce travail-là comme il faut. Le travail-là, votre business, mettez-les en place et puis commencez à travailler. Soyez gentil avec les mondes qui vont venir travailler avec vous. Soyez généreux. Soyez un bon boss. Ne vous laissez pas amadouer par les mots boss qui fait de d'autres personnes, ils deviennent la tête enflée, ils commencent à voir les gens qui l'appellent boss comme des riens. Ça, c'est la stupidité que j'ai vue dans beaucoup de gens. Je m'excuse, je pèse mes mots là-dessus, de beaucoup de gens qui ne se respectent pas en faisant ça, de ne pas respecter les gens qui travaillent pour eux. C'est malheureux, c'est illogique. Soyez Je vais vous dire une chose. À un moment donné, je travaillais dans les domaines de, de quoi? J'étais safety advisor dans la construction et puis dans le pétrole. Quand j'ai commencé au début, je ne savais pas vraiment la confusion, mais je voyais plutôt, c'était un travail, on travaillait dans les plantes de pétrole, c'est dirty, c'est sale, ouais. Vous marchez des fois dans les endroits très bizarres. Quand vous allez prendre un temps de repos, vous allez vous asseoir pour commencer peut-être, bon, le temps d'aller manger, vous courez, vous allez arriver parce que le temps est synchronisé et vous mangez ensemble, vous êtes habillés avec des combinaisons de l'uniforme dans la plante. Là, que ce soit votre manager, même la personne qui va nettoyer les toilettes, votre CEO, s'il est là, il est habillé comme vous, avec des bottes et puis tout. Vous mangez, vous êtes ensemble, vous parlez comme des amis.
Ça fait, pour quelqu'un qui n'a jamais vu ça, ça va faire comme une confusion. Vous allez faire même ce qu'on dit des jokes, c'est-à-dire des blagues, des blagues inutiles, là, des gens qui travaillent donc, à l'extérieur. C'est des blagues, des fois, je ne veux pas les répéter parce qu'on est là, on est des grandes personnes, je sais, peut-être il y a des jeunes qui sont là. C'est des choses que tu ne peux pas les dire partout, mais quand vous êtes avec votre boss, celui qui est multimilliardaire, il est avec vous et il fait des blagues avec vous en même temps. Et même des fois, quand vous allez au restaurant, il vous laisse vous servir avant. Lui, il ne va pas laisser servir avant parce qu'il est les propriétaires, mais les boss, là. Non. Vous mangez ensemble, toi, tu arrives avant et tu vas te servir avant lui. Tu peux t'asseoir même tu es sur la table et que lui, il est juste sur le comptoir là et tu lui dis, hey, Tom, j'ai oublié de prendre une fourchette là. Tu peux m'amener une fourchette? Il va te dire, oui, je vais t'amener une fourchette. Il ne va pas t'insulter. Il va pas c'est ça, dans le fond. Il faut savoir vivre, le savoir vivre. Quand il y a des mondes comme ça, que tu leur montres, toi, tu es le boss, tu parles bien avec eux, tu vis avec eux, les gens ne vont pas te quitter. Et qu'est-ce que ça fait dans ton business? Tu as toujours $1, $2 de plus que lui. Tu vois? C'est ça la mentalité qu'il faut développer. Savoir partager, vivre heureux avec tout le monde. Alors, l'investisseur, c'est celui qui fait n'importe qui, que ce soit les business persons, l'employé, le self-employé, peut devenir investisseur. C'est-à-dire, vous préparez vos jours. Ne mettez pas l'argent à la banque, comme on dit, épargnez. L'épargne, c'est de rien. Épargne, ça te donne absolument rien. Tu nourris plutôt la banque. Mais l'investissement, l'argent que tu as travaillé, on t'a payé déjà, mais cet argent devient comme votre travailleur. L'argent va travailler pour vous. Vous voyez? Voilà. Alors, il reste que Robert Kiyosaki, moi, je m'inspire de lui. Il l'a expliqué encore ici plus en détail, mais c'est en anglais, c'est pas grave, mais vous l'avez déjà l'explication. Et en français aussi, si vous pouvez voir. Voilà un peu, dans le fond, la pièce maîtresse de ce programme est de nous donner une valeur, de savoir c'est quoi être un entrepreneur. Et quand vous travaillez comme un entrepreneur, vous ne voyez pas comme un employé qui vient de commencer aujourd'hui. Il pense que dans 2 semaines, dans 30 jours, il va avoir un salaire et puis il est content. Ils sont contents comme ça, les gens qui travaillent à salaire. Et puis à un moment donné, si vous leur exprimez que moi, je suis indépendant, je n'ai pas de salaire, à un moment donné, ils se moquent carrément de toi. Ils s'en foutent de toi, ils te mettent là, ils te voient comme si tu n'es rien. Oui, c'est vrai. Au début, quand tu commences et tu n'as pas l'argent, les gens vont se moquer de toi. Mais des fois, ça ne prend pas grand temps. Pas d'autres cas. Ça peut prendre encore plus, mais il reste que les jours où tu vas commencer à gagner, ta respectabilité va se recouvrir. Ne pensez pas comme quelqu'un qui a cherché un emploi, il a trouvé, et puis on va lui donner un salaire. Le salaire, j'ai écouté d'autres personnes qui disent, c'est comme une drogue que ton employeur te donne pour que tu ne vois pas, pour qu'il te perde ta vision à toi, que toi, tu commences à travailler pour sa vision. Je vais me répéter encore là-dessus. Le salaire que ton employeur te donne, c'est comme une drogue qu'il te donne pour que tu oublies tes rêves et que tu commences à travailler pour ses rêves à lui. Ce n'est pas compliqué. Posez-moi la question là-dedans. Si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer ça plusieurs fois, même après la séance. Il faut bien réfléchir. Pensez toujours à travailler à long terme. Visez les longs termes. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Peut-être ce n'est pas ça ce que vous aurez demain.
laissez à ceux qui ne comprennent pas encore cette partie tranquille. Mais vous qui aura la chance de comprendre ce que j'ai dit aujourd'hui, faites un effort de vous distinguer. Pensez travailler à long terme. Les entrepreneurs pensent au-delà des gains à court terme. Les entrepreneurs pensent au-delà de gains à court terme. C'est-à-dire, ils oublient le salaire. Ils oublient les petits gains que les autres gagnent. Par exemple, il a son petit salaire aujourd'hui, il court dans le bar et puis il court, il va aller acheter un petit truc ou bien et puis commence à affirmer qu'il a l'argent. Et il va retourner demain, il n'a plus d'argent, il n'a pas les moyens pour payer même le transport, mais il va quand même au travail. Combien de gens, vous savez, ils sont, par exemple, ou là, des fonctionnaires ou bien ils travaillent quelque part, mais ils ont un salaire, on ne le paye pas, ou bien on le paye, mais le salaire ne suffit pas pour la fin du mois, pour couvrir ses dépenses. C'est-à-dire, c'est le manque de comprendre ce genre de choses. Mais si vous l'avez compris, bravo. Si vous ne l'avez pas encore compris, posez-moi la question, après je vais vous expliquer encore. Et en une perspective à long terme, il se concentre sur la création d'entreprises durables. Il pense toujours à construire quelque chose de beaucoup plus durable. Il ne pense pas juste au succès de l'argent immédiat. Le succès de l'argent immédiat, qu'est-ce que j'ai dit ici tantôt, c'est comme une drogue qu'on te donne pour oublier ta vision et que tu vas transférer ces efforts, tu vas donner tes efforts pour que quelqu'un d'autre bâtisse son avenir. Développer et entretenir ces traits d'esprit d'entreprise peut grandement améliorer vos chances de succès dans le monde des affaires. C'est-à-dire, quand vous êtes on ne voit pas aussi les gens qui voient, oh, c'est quoi la différence entre, je ne sais pas si dans cette session, j'ai expliqué encore, je n'ai pas expliqué plusieurs fois cette façon de voir les choses. C'est qui un entrepreneur et c'est qui un homme d'affaires? Il y a une différence, une petite différence, mais ça peut être une très grande différence. Brièvement, je vais dire ceci. Un entrepreneur, c'est celui qui cherche à améliorer les conditions, à changer des choses. Quelqu'un qui a un rêve de long terme. Tandis qu'un business person, un homme d'affaires, une femme d'affaires, il est tenté sur le succès immédiat, sur les avantages immédiats. C'est-à-dire, c'est lui, il faut qu'il vende. Lui qui fasse l'argent aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui joue à la bourse aussi. C'est comme quelqu'un qui fait des trades. Il veut gagner tout de suite là. S'il ne gagne pas aujourd'hui, il n'est pas content. Donc, c'est ça à peu près la différence. Mais peut-être dans les jours qui viennent, quand on va commencer à faire vos travaux, je vais penser développer cette partie-là pour que beaucoup d'autres les comprennent comme il faut. Il est important de noter que ces traits peuvent cultiver et développer aussi au fil du temps avec la pratique et l'expérience. Donc, plus vous allez faire, plus vous allez travailler, des fois, mais ce n'est pas évident que je vais vous dire que être entrepreneur, c'est facile. Non. À un moment donné, vous allez travailler, vous allez bûcher, vous allez voir que vos efforts ne donnent pas encore les résultats. Est-ce qu'il faut lâcher? Non. Si vous quittez, c'est comme si vous n'êtes pas capable, c'est-à-dire c'est vraiment la pire chose qu'il faut faire. Never, ever, ever quit. Bâtissez vos efforts, allez jusqu'au bout, jusqu'à ce que votre rêve se réalise. Si votre rêve ne se réalise pas, donnez à vos successeurs, ils vont aller trouver la solution avant que vous pouviez arrêter.
Voilà un peu ce que j'avais comme exposé de la journée de ce samedi. Alors, sur ces, comme toujours, je vous laisse les soins, que ce soit à Goma, que ce soit au Sénégal, Togo ou d'autres. Si vous avez des questions, posez-les. Il est 2 heures quasiment chez moi ici, 2 heures combien de minutes. Donc, mais nous sommes samedi, ne vous inquiétez pas, je peux prendre quelques questions. Je sais que, exactement 2 h 9 minutes. Je vais prendre des questions et après, je vais aller dormir pour quelques heures parce que je dois me réveiller à 7 heures. Alors, à vous l'antenne, mes chers amis. Oui, bonjour, bonjour, papa Mongo Atata. Bonjour, bonjour, Maman Denise. Jambo, jambo, accenti, accenti. Et karibu, karibu. Karibu, karibu. Oui, j'ai une question, peut-être. Allez-y. Ça, Ouais. ça peut être à propos d'aujourd'hui, mais encore j'ai une préoccupation Okay. comme un entrepreneur, un leader, et si vous avez peut-être la tâche là, comme moi, par exemple, j'ai les autres qui me suivent ici, nous sommes un nombre de 30. Et dans les groupes, vous trouvez, vous voulez que vous les enseignez, vous voulez que vous pouvez partager l'expérience avec eux, vous pouvez, peut-être j'aime partager avec eux l'expérience, de les orienter. Et vous trouvez dans les groupes, il y a les tetis, les impolis, je ne sais pas les quoi. Comment on peut accélérer avec les gens de cette façon? Si vous pouvez m'accorder peut-être une idée, parce que vous êtes des coachs, comment continuer? Vous n'avez pas encore même débuté les plans, les projets que vous allez faire avec eux. Ils commencent à montrer la tetutesse, l'impolitesse, je ne sais pas quoi. Comment on peut accélérer avec les gens de cette sorte? Ok, merci, Maman Denise. Ça, c'est une question qui vaut des millions. Avant de répondre, je vais mettre d'abord le panier comme les pasteurs. Allez, les mabonza d'abord. OK? C'est une, c'est une très bonne question, Maman Denise. Vous êtes un leader. Vous êtes maman d'une famille. Merci. OK? Oui. Allons-y d'abord. Moi, je dirais, si vous êtes ensemble, c'est parce que vous avez quelque part des points communs qui se joignent. Alors, les gens qui sont, par exemple, des têtus, j'ai appris une chose dans certains cours de leadership. Les gens qui sont des têtus, les gens qui viennent toujours comme pour perturber les groupes, c'est des gens, soit, s'ils ne sont pas trop intelligents, puis des fois, c'est des gens trop intelligents qui font ça. Ils se trouvent comme dans une situation où quand ils pensent qu'ils ont tout compris, ils restent dans une phase où ils commencent à s'ennuyer et en même temps, ça devient comme une distraction pour les autres. Moi, si je suis dans ce groupe comme ça, la première des choses que je vais faire, je vais lui donner des responsabilités. S'il veut être avec nous, bien sûr, je vais lui donner des responsabilités. Quel genre de responsabilité? Vous savez ce que vous êtes en train de faire avec eux ensemble. Ça, peut-être quand on va commencer à rentrer dans d'autres choses, on va partager, on va essayer de discuter. S'il y a des genres de personnes comme ça, on va en parler. Oui, merci. Ça, c'est la OK. façon. Hein? Oui, on va en parler. Oui, oui, je comprends. Ouais. Alors, en ce moment-là, on veut le comprendre, on veut le garder avec nous. On veut être généreux avec tout le monde. Mais si toi, tu penses que
qui est généré avec ce genre de personnes. Et les groupes aussi voient que vous êtes généreux et que tout le monde constate qu'il y a un changement, il va être avec vous. C'est responsabilités qu'il va avoir s'ils accomplissent. Donc, il va être avec vous, mais s'il est vraiment, désolé ce que je vais dire, il est vraiment, il n'est pas intelligent, mais il est stupide, mais il est là pour vous déranger, mais il n'est pas à sa place. Mm. Il n'est pas à sa place. Et si quelqu'un qui n'est pas à sa place, vous êtes une trentaine, cinquantaine, et que cette personne-là est tout seule pour perturber l'ordre, ben, demandez aux autres qu'est-ce qu'ils pensent. Ne prenez pas la décision tout seul, par exemple. Parce que si vous prenez la décision tout seul, cette personne-là peut avoir une influence qui va être sur certains de vos leaders, des bons leaders. Il risque aussi de les emporter. J'espère que je me fais comprendre. Oui, 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 bien reçu. D'accord. Alors, gardons notre calme. Vous n'êtes pas obligé de vous fâcher. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mauvais sangs en vous. Gardez votre calme. Faites le dialogue. Ouvrez le dialogue. Permet à tout le monde de constater, de s'exprimer et vous allez trouver un compromis. Voilà. Merci, merci. Il y a Mayambali qui voulait. Bonjour, bonjour. Bonjour, très cher Mayambale. Oui, merci beaucoup. Oui, oui, je dis merci par rapport Oui, à l'enseignement que nous venons de recevoir. Mais ma préoccupation réside surtout sur la différence que vous avez donnée par rapport à un entrepreneur et un homme d'affaires. À cela, il serait impérieux que je puisse vous donner mon entendement par rapport OK. à ce que vous avez donné, mais Mhm. aussi conclure par certaines questions, juste pour enrichir mon entendement. Selon ce que vous avez donné comme définition par rapport à un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche à améliorer une vie ou une population. Donc, c'est quelqu'un qui ne travaille pas pour soi, il travaille pour qu'il y ait aussi amélioration pour certaines personnes. À cela, mon entendement est que nous devons être, nous devons être régis par un esprit de créativité. Étant donné qu'il Bravo. y a certaines personnes qui ont étudié l'entrepreneuriat au sein de l'auditoire, malheureusement, ils ne sont pas animés par l'esprit de l'entrepreneurship. D'où, selon moi, l'entrepreneuriat doit être une vie de tout le monde. C'est ce que j'ai compris, selon moi, par rapport à l'entrepreneuriat. Du fait qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas étudié, mais ces personnes-là parviennent à créer et à gérer pour soi. Et d'ailleurs, les gens qui sont forts en matière de l'entrepreneuriat ici chez nous, surtout dans la province du Nord Kivu, ce sont les gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Ce sont eux qui ont des boutiques, qui ont. Mais les gens qui ont étudié ne parviennent pas même à gérer pour soi ce qu'ils ont créé, mais aussi, ils n'ont pas cet esprit-là de créativité. C'est pourquoi je dis que l'entrepreneuriat doit être une vie de tout le monde. Donc, l'homme doit vivre une vie de l'entrepreneuriat du fait qu'il ne travaille pas pour soi, mais il travaille aussi pour la population future. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à un homme d'affaires. Un homme d'affaires, je le considère comme un opérateur économique. Le fait que vous avez dit que c'est quelqu'un qui cherche à réaliser
pour soi. Donc, c'est quelqu'un qui se fixe un objectif, il planifie et puis il met ses fonds ensemble en vue de réaliser pour soi. Pendant que nous devons réfléchir en matière de socialisme au détriment du système du capitalisme, étant donné que l'entrepreneur est caractérisé par les principes du socialisme et que l'homme d'affaires là est caractérisé par un système du capitalisme. Ces principes ici d'un homme d'affaires que beaucoup de gens font ici chez nous fait à ce que nous ne puissions pas avoir une classe hétérogène. Chez nous, il y a des riches et des pauvres. Il n'y a pas une classe moyenne compte tenu de la non-praticabilité de l'entrepreneuriat dans notre vie. Ce que vous avez dit là au début par rapport à la création de l'entreprise à long, à long terme, ça aussi, vraiment, j'ai été ravi du fait que nous devons nous fixer ces objectifs-là tout en rationalisant. Il y a les objectifs long terme, court terme et moyen terme, mais ces objectifs-là doivent être rationalisés. Du fait que la rationalisation, c'est un principe qui nous apprend à maximiser les recettes et à minimiser les dépenses. Maintenant, cet esprit-là de gérer, le gérer étant donné que l'entreprise est regorgée par plusieurs personnes, on doit avoir aussi la notion de l'administration, la notion des finances, ainsi que la notion du management. Maintenant, c'est ça mon entendement par rapport à ce que nous avons réussi. S'il y a à me prodiguer comme conseil, ça peut beaucoup m'avantager. Mais par rapport maintenant à la question, comme un entrepreneur doit se fixer les objectifs à long terme, comme vous l'avez dit, j'augmente un mot là, tout en rationalisant, Est-ce qu'il ne peut pas aussi raisonner comme un homme d'affaires compte tenu des objectifs qu'il s'est fixés? C'est ça ma préoccupation. Merci. Donc, tout ce que vous avez dit, je sais que vous avez rapporté plus de choses que j'ai déjà dit et c'est votre compréhension plutôt qui est pour moi à vous dire bravo. D'accord. La rationalisation, vous l'avez répété plusieurs fois. Vous avez dit aussi la différence, vous avez bien interprété la différence un homme d'affaires et l'entrepreneur. Un homme d'affaires prend les mesures, prend les décisions. C'est un opérateur économique, vous avez dit ça c'est vrai. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas faire des erreurs aujourd'hui. S'il fait des erreurs aujourd'hui, demain, il est dans les troubles. C'est tout à fait raison. Mais alors qu'un entrepreneur, de ce qu'il prépare aujourd'hui, préparez votre entreprise aujourd'hui, mettez des choses, vous allez faire un plan d'affaires à long terme, à court et à long terme. Vous allez voir que ce n'est pas forçant, mais vous allez choisir les domaines que vous êtes familier, que vous connaissez et que faire de perte, ça va être quelque chose que tu ne penses même pas. Mais tu vois plutôt que tu vas améliorer les conditions de vie dans ces domaines-là. Tu vas apporter un plus. Okay? Et vous avez même dit ça. Des gens qui sont dans le monde d'entrepreneuriat, ce ne sont pas des gens qui ont fait nécessairement des études universitaires. Je ne vous donnerai pas des exemples, par exemple, ici au Canada, au Québec, et je connais, mais c'est la famille, par exemple, il y a des familles là, donc ils ont fait des, des c'est-à-dire, c'est vraiment des légendes. Hein? Mais laisse-moi vous donner, par exemple, des exemples. Quand moi, j'étais encore au Zaïre, on avait des gens comme
Jeannot Bemba. D'accord. Okay? Sibé Zahir. Moi, j'ai vu Sibé Zahir de mes propres yeux. Les gens comme les Kisombe. Jeannot Bemba n'a pas fait des universités. Kisombe n'a pas fait des universités. Donc, vous allez voir, ben, Dokolo peut-être, oui, parce que ben, je ne sais pas vraiment, mais avec une banque. Donc, vous voyez que être entrepreneur, c'est comme une vocation. C'est une mission que tu te donnes pour réussir quelque part. Yes. Et aussi, dans ces programmes, je l'ai répété, je l'ai dit, je l'ai répété à maintes reprises, l'entrepreneur meurt de soif d'apprendre, de continuer à apprendre des choses. Il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Moi qui vous parle là aujourd'hui, je n'étudie plus pour les diplômes. Je n'étudie pas pour les diplômes d'ailleurs. Moi, j'étudie pour apprendre à savoir faire ou bien juste à savoir. Juste savoir, ça me permet de dire un jour, j'aurai besoin, par exemple, d'un comptable. Je déteste ce travail. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, cette semaine, ça fait 1 mois, 2 mois, je suis dans un programme où j'apprends la comptabilité, les finances. Je n'apprends pas ça pour devenir expert comptable. Je n'apprends pas ça pour devenir expert en finance. J'apprends juste pour dire que les jours où je vais embaucher, par exemple, un comptable, les discussions que nous allons faire, le langage comptable ne me sera pas un langage d'étranger. On va parler cette langue-là, mais je sais qu'il est, lui, il est expert. Mais c'est moi qui va le payer. Et s'il est cher, je saurai pourquoi il me charge cher. S'il est moins cher, je saurai pourquoi il me demande de le payer moins cher. Donc, voilà un peu pour un entrepreneur qui pense à long terme, c'est ce que je fais là. Ça me coûte de l'argent, ça me coûte aussi des énergies, ça me coûte quelque chose que je déteste. Ce n'est pas parce que je déteste les mathématiques. Je déteste plutôt, c'est comment? En tout cas, c'est la complication des choses qu'on fait, des problèmes qui posent, et puis tu arrives à des réponses, tu dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils n'ont pas fait ça trop court comme ça pour que tout le monde comprenne? Vous voyez? Donc, alors, vous êtes sur la bonne voie. Vous savez, le socialisme a eu un courant important dans la société jusqu'à aujourd'hui, même le communautarisme a aussi un plan très important, mais nous l'avons négligé pour choisir forcément le capitalisme parce que je vous ai expliqué au début, comment a été brutal pour nous et ce sont ces fissures-là que nous ne sommes même pas encore capables de revenir pour dire que non, 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 ce système ici ne nous appartient pas, ça ne fonctionne pas pour nous. Et puis, on a peur même de dire que ça ne fonctionne pas pour nous, on doit laisser tomber ça et nous allons choisir notre système. Non, si on le fait, ils vont revenir contre nous, ils vont nous faire ceci, ils vont nous faire ça. Oui. Donc, voilà, c'est ça la force de la connaissance et nous sommes en train de faire aujourd'hui. Bravo, je suis content que vous avez assez de matière maintenant pour commencer à s'attaquer et votre leadership sur le terrain, j'espère qu'il va se concrétiser. Affirmatif. Voilà, ça répond à votre entendement. Exactement. Merci. Merci aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, je suis Rodrigue. Nous disons vraiment Allez-y. merci. Nous disons vraiment merci pour l'enseignement de ce matin. Nous certifions avoir suivi l'enseignement avec beaucoup d'intérêt, mais ma préoccupation réside sur l'auteur que vous avez cité, Robert Kiyosaki. J'ai un jour été en contact direct avec l'un de ses ouvrages
et il prône beaucoup plus sur le fait que vous avez parlé, les différences entre un homme d'affaires et un entrepreneur. Mais il cite aussi quelque chose que vous avez aussi beaucoup plus cité, c'est que euh, notre système scolaire éducatif actuel produit beaucoup plus de personnes dépendantes et, et pourtant là, les entrepreneurs, eux, sont des personnes tellement indépendantes. Mais, mais alors du fait que pour le moment, et avec les contextes actuels, les gens veulent beaucoup plus être indépendants. Et à cela, le fait qu'ils veulent être beaucoup plus indépendants et par rapport aux thématiques que vous avez pu exposer ce matin, je suis en train de me poser une question. Quelle serait votre suggestion par rapport à notre système éducatif? Si tellement les gens veulent devenir indépendants et que le système éducatif actuel ne prône pas, ne produit pas des personnes tellement indépendantes, j'aimerais juste savoir quelle serait votre suggestion par rapport à notre système éducatif. Merci. Et pourquoi je ris, c'est parce que depuis que je fais ces programmes, je parle de notre système éducatif, je parle de mon passé que j'ai fait. J'ai fait l'école primaire, secondaire au Zaïre. Je suis parti jusqu'aujourd'hui. J'ai vu la grande différence. Mes enfants sont nés ici, ils ont fait le secondaire, ils ont terminé. Je vois la différence entre ces deux programmes. Pour avoir fait aussi l'école secondaire, j'ai terminé en pédagogie générale. Euh, Ici, quand je suis arrivé au Canada, j'ai étudié d'abord, j'ai commencé à l'Université Laval. L'Université Laval, j'ai étudié, j'ai fait quoi? J'ai fait les sciences de l'éducation. Les sciences de l'éducation. Ça forme quoi? Ça forme des éducateurs, ça forme des gens qui sont capables d'aller travailler dans différents programmes scolaires, les gens qui sont dans les écoles, disons. Et quand tu fais ça, c'est comme un bac général. Un bac, c'est comme bon, je sais pas, une licence, je sais pas, tu finis une fois que tu as terminé. Si tu veux vraiment être employé, tu veux faire, par exemple, tu veux enseigner, par exemple, dans les secondaires, il faut te spécialiser à un cours particulier. Ça peut être les mathématiques, ça peut être le français, ça peut être l'anglais, ça peut être les sciences différentes que ce que tu as comme force que tu peux expliquer aux autres. Et ou alors, moi, dans ma tête, quand j'étais dans le programme, je me disais, c'est une opportunité pour moi. Quand je vais terminer, je vais pas aller enseigner directement parce que je pouvais pas aller enseigner. Puis enseigner, c'est pas facile, c'était pas évident. Là, je ne rentrerai pas en détail là. Je disais, je vais faire euh, l'administration politique et scolaire comme une maîtrise. En faisant la maîtrise en administration politique et scolaire, ça va me donner amplement l'opportunité d'apprendre différents systèmes scolaires. Chose que j'ai eu parce que j'ai eu de ce cours-là au départ dans mon programme de baccalauréat et je voulais aller faire la maîtrise là-dessus dans cette branche-là. Et dans ce programme dans les cours que j'ai fait, j'ai eu à apprendre, j'ai appris la différence entre le programme scolaire belge, ça m'intéressait beaucoup. Je voulais savoir vraiment si nous sommes sur le bon chemin, chose que j'ai trouvé tout de suite que nous n'avons pas un bon programme scolaire. Honnêtement, là, carrément, et c'est la pire chose que je vois, qu'il n'y a pas encore des gens capables de faire un choix, de dire, par exemple, au gouvernement que nous sommes en dehors de la track. Track, c'est comme les coureurs qui font, par exemple, qui font
400 qui se suivent et ils se suivent sur la même ligne. Nous sommes en dehors de la traque. Le système belge ne nous permet pas d'avancer plus. Et on nous apprend, nous apprenons comme des perroquets. Ce n'est pas ça ce qui est bon pour nous. Et si je prends même à la limite de dire je vais faire un dessin, je vous explique pourquoi ça n'arrive pas. Je ne comprends pas pourquoi les intellectuels, qui sont les intellectuels chez nous, qui ne voient pas ça. Ils étudient, beaucoup qui travaillent même au gouvernement, ont étudié en Belgique, ont étudié en France, ont étudié au Canada, aux États-Unis, mais ils ne remarquent pas ça. Je ne sais pas, parce que peut-être moi, j'ai fait un mauvais choix dans une branche que je vis, mais je n'ai pas fait la maîtrise même en administration politique scolaire. On ne va pas se développer dans ce sens-là. Un étudiant, des jeunes que vous voyez là, on parle de ça, mais on n'applique pas que la jeunesse, Mobutu en parlait dans ses discours, la jeunesse est le Zaïre, la jeunesse est le Zaïre de demain. Est-ce que la jeunesse congolaise aujourd'hui, qui va me mentir que la jeunesse est l'avenir de ce pays-là? Qui va me mentir? Donc, il est très important de savoir ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, de les coordonner. Si on n'est pas capable, on n'a qu'à se taire. Le système français est venu avec l'idée de chercher, créer les élites. Et quand tu regardes les gens qui ont terminé, qui ont fini, par exemple, l'université, pour eux, ce n'est pas important ce qui s'est fait, par exemple, pour quelqu'un qui a fait, par exemple, l'ingénierie, par exemple, ici à Calgary ou bien au Canada, il rentre, s'il a la mentalité de travailler comme ingénieur, il a ses bottes et puis son truc avec les gens en train de travailler dans la boue. Les ingénieurs belges, français ont des difficultés avec ça. Les ingénieurs civils, que ce soit mécanique, ils ont des difficultés avec ça. Nous formons des ingénieurs à cravate. Et les vrais ingénieurs, là où moi je me trouve aujourd'hui, c'est des ingénieurs qui travaillent dans la boue, dans tout ce qui est comme difficulté, en amenant leur plan de game sur le terrain. Donc, il nous faut un système qui va être réformé. Je prends toujours cet exemple-là, c'est ce que j'ai appris, la réforme par an au Québec, puis au Canada, il y a 12 provinces, plus territoires. Chaque province est indépendante par rapport à ses actions. Le Québec avait un sérieux problème au niveau de l'enseignement, mais ils ont fait ce qu'ils ont créé. Le monsieur qui a fait cette réforme-là, il s'appelle M. Parent. Il a créé cette réforme et en faisant cette réforme-là, mon cher ami, le Québec, il était dans le bas fond, dans les dixièmes des provinces au niveau de l'éducation. Après cette réforme, le Québec s'est positionné directement entre les trois premières provinces au niveau des matières de l'éducation. Et son développement a pris une ampleur importante aujourd'hui que le Québec a commencé à se proclamer comme étant un pays indépendant dans le Canada par rapport à sa politique, par rapport à ses actions sur beaucoup de lois, c'est-à-dire ils sont comme même les lois de l'immigration, ils décident qui doit être, même si le Canada donne l'immigration, comme pour quelqu'un qui sort, par exemple, des pays francophones pour arriver au Canada, mais le Québec sélectionne qui peut être dans sa province indépendante. Il y en a tant d'autres exemples comme ça que vous allez voir que
l'éducation, il y a même à la limite, il y a trop de surqualifiés au Québec qui, en ce moment, cherchent à sortir dans d'autres provinces. Je suis parmi ceux-là. Je suis sorti de la province de Québec pour venir vivre en Alberta. Et je suis accepté comme ça. Donc, vous voyez que l'éducation peut changer beaucoup de choses. Mais de ce que nous avons comme système scolaire aujourd'hui, je m'en doute fort que nous allons nous en sortir si on garde le même système d'enseignement. Ah bah, merci beaucoup. C'est un sujet que si moi je rentre à discuter avec toi, on peut passer, je peux faire de ça donc comme on peut rester pendant longtemps. Mais pour le temps que nous avons, je préfère m'arrêter peut-être là pour te donner la réponse si c'est satisfaisant pour le moment. Ouais, c'est un peu, c'est un peu. Merci. Bonjour, monsieur le coach. Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va bien, c'est le bon. Habari gani lebo? Vizuri sana. Accent. Merci à notre Kielezi. cours. Oui, merci à notre cours d'aujourd'hui. Un grand Juste, plaisir. je voudrais relever les points aussi sur la question de la maman Denise. Ouais. Parce que nous devenons directement avec votre coaching que vous venez de nous donner, des beaux entrepreneurs. Sur ce maintenant, comme nous sommes ensemble au moins plus de 30 personnes, je voudrais que vous nous releviez les défis d'un entrepreneur nouvel dans l'entrepreneuriat, dans le cadre surtout, cette question je les pose surtout dans le cadre de restauration, des règlements d'ordre. Merci. Restauration, les règlements d'ordre. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, oui. Juste un petit détail là. Oh, c'était sur la question, je voudrais relever les points à la question de la maman Denise qu'elle a OK? posée. Oui, oui, c'est pour cette raison que je voudrais que vous nous donniez au moins quelques défis d'un entrepreneur nouvel dans l'entrepreneuriat. OK, OK, Oui, OK, OK. Je vois, je vois. Le défi est majeur, mon cher Lebo. oui, Le merci. défi dans l'entrepreneuriat, c'est un défi. C'est différent de ce que vous voyez, par exemple, comme un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui fait que il a, par exemple, OK, je vais louer, par exemple, mettons, je vais louer un véhicule, j'ai les couches à des haricots, de Bukavu à Goma, ça va me coûter, le camion va me coûter autant. Et puis, le sac, chaque sac, ça me coûte, j'ai par exemple 60 sacs, ça me coûte autant. Et puis, le temps que ça va arriver là-bas, peut-être ça va. Bon, le défi est que le produit soit, il va arriver à bon terme, à bonne place, et que tout soit vendu pour faire le bénéfice. OK. Ça, c'est l'homme, la femme d'affaires qui fait ça. Les défis pour lui, c'est vraiment de maximiser autant que possible de chaque instant. Quand je mets mon argent, il faut que je prenne d'abord mon capital qui revienne et puis les bénéfices s'ajoutent. Oui, Mais le défi pour un entrepreneur, cher ami, oui, des fois, vous n'avez rien dans vos poches, mais vous avez des idées. oui, Je vous ai parlé de ça il y a une ou deux séances avant ici. Le défi est là que vous avez des idées, vous voyez vraiment que votre idée va changer le monde. Mais vous manquez même un petit rien pour manger. oui. Ça, vous battez de ça tout seul. Est-ce qu'il faut abandonner? Non. Ça, c'est des défis personnels.
La question, par exemple, que tu me dis, c'est que Maman Denise a posée. J'ai expliqué. Le défi, vous allez commencer à rencontrer des collaborateurs. Et ces collaborateurs, il y en a qui vont être gentils, il y en a qui vont être malins, il y en a qui vont être vraiment avec vous, mais il faut savoir comment gérer les choses. Le Oui. management, c'est très important. Et la chose la plus importante pour arriver à gérer les gens, c'est que vous soyez, vous mettez toujours, vous positionnez toujours au-dessus de la mêlée. Et évitez des sentiments. Très bien. Merci. Si vous travaillez avec les sentiments, les gens vont vous avoir. Mettez d'abord la compétence avant. Mettez les compétences avant les sentiments ou bien toute autre chose. Moi, je sais que je suis, par exemple, moi, je suis bon dans le marketing. Oui. Et dans d'autres choses, par exemple, comme la comptabilité, je disais tantôt, j'étais poche. Mais j'ai dit, il faut que j'apprenne. Mais je n'apprends pas ça pour devenir expert comptable, là. Non. Vous voyez? Donc, en ce moment, c'était un autre challenge. Et ce challenge-là, comme entrepreneur, vous allez vivre ce genre de choses pour les restants de votre vie. Si vous dénichez parmi des collaborateurs, mais si vous les trouvez bons, faites pour qu'ils soient avec vous. Soyez généreux. Ne soyez pas égoïste. Si vous êtes égoïste, les gens vont le savoir. Et tu vas faire du mal à beaucoup de gens qui vont commencer à parler de toi. Et le mal que toi, tu fais aux gens, guess what? Pense à qui ça va revenir. Vous allez recevoir le karma dans votre visage. Oui. Directement. Ou même plus tard, ça va arriver. Donc, il faut, c'est vraiment, donc, vous travaillez avec une philosophie de dire, nous sommes ensemble, nous sommes des amis, nous sommes des collaborateurs. Je suis, bien que le business m'appartient, mais je ne suis pas plus important que toi. Toi aussi, tu es important parce que tu fais partie parmi de cette équipe-là qui fait que cette entreprise prenne encore de la valeur. C'est comme vous jouez, vous avez une Merci. équipe de foot, vous avez des joueurs qui sont bons, mais vous dites, ben moi, je ne vais pas, lui là, parce qu'il n'est pas gentil, il n'est pas bien avec moi, il ne parle pas bien avec moi, je ne vais pas lui donner le classement aujourd'hui. Et que vous allez comme ça, lui n'a pas joué, l'équipe va perdre. Mais c'est qui a perdu? C'est toi. Oui, c'est le coach. Voilà. C'est un peu ça. Merci. Merci. Pas de problème. Oui, merci, Papa Monga. Mais il y a les gens qui veulent écouter, peut-être vous saluer. Moi, c'est Maman Denise. Oui. Oui. Hello, sir. Merci. I am Francine here. I want to greet you. I thank you for all. Who is that? Who is that? Can you tell me your name, please? Francine Maskaka Mario. Every day I greet you in Swahili. Today I want to greet you Really? in English. And tomorrow. Thank you. Thank you. I appreciate it. Thank you. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Brigitte ici. Maman Brigitte, comment ça va? Ça va bien. Avec grand plaisir. Yeah, in front of you is Mr. Mayambari. I'm very happy again to listen your voice. Yes. Appreciate it. Thank you. Yes, thank you too. Jambo papa. Ni mimi. Jambo, habari gani? Mzuri. Ni mie mama Mzuri yaka. Riziki Marie Brigitte. Ninakusalimu jambo.
Karibu, Maman Brigitte, karibu, karibu. Asante. Moi, c'est Maman Cynthia, bonjour. Allô, Maman Cynthia. Bonjour, bonjour. C'est Maman Bonjour, maman. Espérance Ziguire. Bonjour, Maman Moussafiri. Espérance Espérance. Ziguire. Espérance, oui. Bonjour, c'est le coaché les bons. Bonjour, mon cher ami, comment ça va? Ça va bien. Bonjour, Très bonjour, gentil. papa. Bonjour, maman. Oui, moi, c'est Odette. Je vous salue seulement. Et merci beaucoup. Merci, Maman Odette. Très apprécié. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Moi, c'est Sifa Hussein. Thank you. Merci, maman. Merci vraiment. Bonjour, papa. Bonjour. Moi, Bonjour, c'est maman. Olivier Bebira. Merci, maman. Merci beaucoup. Karibu sana, karibu. Karibu sana. Asante. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Moi, c'est Charmante. Bonjour, maman Chaman. Bonjour, papa. Bonjour, cher coach. Bonjour. Moi, c'est Rodrigue. Et comment ça va? Ça va bien, nous disons merci pour l'enseignement. Un grand plaisir, un grand plaisir. Ah, ouais. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Charlotte. Bonjour, ma Charlotte. Bonjour. Jambo, jambo. Jambo, mama. Ni zawadi. Karibu, mama. Karibu. Bonjour, cher coach. Bonjour, mon cher, comment ça va? Oui, ça va bien, c'est Pascal. Bonjour, Papa Pascal. Merci. Jambo, baba. Jambo, mkubwa, habari yako? Ni salama. Salama. Ananiita kwa jina la Muru la Msafiri. Merci. Karibu kwetu sana. Karibu. Bonjour, papa, bonjour. Bonjour, maman. C'est Maman Irène. Maman Irène, comment ça va? Ça va bien. Très gentil. Merci. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Moi, c'est Charline Lubuto. Accent. Accent aussi. Mbote mingi coach. Mbote mingi. Kombo na ngai Nicodem. Mbote Nico, boni. Mbote. Jambo papa, asante Jambo. sana, tunashukuru sana kwa kutuongezea ndani ya kichwa zetu mambo yetu tunasikia, anasikia. Mimi nafurahi sana, asante. Jina ni Mama Rebecca. Mama Rebecca, asante. Bonjour, papa, bonjour. Bonjour, maman. C'est moi, Fura Ushindi Espérance. Maman Merci Espérance. pour l'enseignement et des conseils aussi. Merci beaucoup. Vous m'inspirez beaucoup. Je vous dis une chose, les jours où moi je serai à Goma, je serai comme si j'ai déjà été là avant. Mais j'ai jamais été à Goma avant. Soyez les bienvenus chez nous, Caribou. Caribou. Je pense à ça sérieusement. Je pense à ça sérieusement. Donc, j'aimerais me sentir chez moi. Ça va, soyez les bienvenus. Ouais. Bonne santé, papa. C'est Adolphine. Merci, Amado. Dolphine, comment ça va? Ça va bien. Au plaisir. Bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Chikuru Aurélie. Merci, maman Aurélie.
Jam papa. Jambo mama. Jina ni Maska Agumakamwe Beatrice. Jambo mama Beatrice. Jam sana. Ninakukumbusha tena karibu sana kwetu. Karibu, karibu, karibu. Starehe. Merci, merci, coach. On va se parler, Merci, je ne sais merci. pas. J'aurais besoin de vous parler, mais je ne sais pas l'état où vous réveillez là chez vous, si c'est à quelle heure ici chez nous. Quand je vais me réveiller, je vais essayer je vais tenter de t'appeler. Je vais tenter Oui. je sais que j'ai quelque chose donc le matin, mais quand je vais me réveiller, donc je vais tenter de t'appeler. Bon dodo, bon repos, merci. Merci beaucoup. Et salutations. Mon cher Mamadi, Ah, Oui. ok. Oui, je suis là. avez-vous quelque chose? J'ai voulu écouter nos gars de la RDC. Mamadi. Bonjour. Les parents de la RDC. Parlant de la RDC. Je sens de l'énergie quand j'ai écouté les gens parler. La dernière fois, quand j'ai suivi la vidéo du gars qui a dit réfléchissez pour devenir millionnaire. Il a insisté sur la notion de cerveau. C'est pour dire que il y a un étudiant qui disait que le cerveau d'une personne est plus riche que le continent que nous avons. Non, si on réussit à réunir beaucoup de personnes qui ont des cerveaux qui sont positifs, cela veut dire que dans ce milieu-là, il est possible que la transformation aille plus vite qu'ailleurs. Ce qu'ils ont réussi, s'ils le pérennisent, le changement va partir de la RDC, de Goma. De Goma, si nous transformons les choses. Vraiment. Parce que le coach le disait la dernière fois, que si on fait l'inventaire pour voir les produits que nous consommons en Afrique, les produits que nous consommons en Afrique, la plupart des produits viennent d'ailleurs. C'est des cargaisons qui viennent vers l'Afrique. Alors que l'Afrique a les ressources les plus importantes. La seule chose peut-être qu'on a perdu, c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nos parents étaient des entrepreneurs. À un moment, on nous a amené un système qui a fait de nous des employés, des gens qui courent vers les emplois. Des gens qui abandonnent leur village, des gens qui abandonnent leurs ressources pour aller chercher des sommes modiques ailleurs. Nous voilà avec vraiment une personne qui peut-être qui est en train de nous faire renaître. Et moi, j'apprécie positivement. Je m'engage à fond dans ça. Donc, comme il se fait tard chez lui, on va devoir prendre congé avec lui et attendre que la vidéo soit disponible pour vraiment la réécouter et la digérer au mieux. Vraiment. Voilà, donc il va falloir que je lui rende la parole. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci beaucoup, très cher Mamadi. OK, à vous tous là-dedans de la RDC, ceux qui ne savent pas, donc Mamadi, il est du Sénégal, il est professeur et je suis très content parce que le message qu'il reçoit, il le partage et il amène aussi les gens dans le groupe. Je parlais avec d'autres leaders dans d'autres pays. Puis à un moment donné, j'étais plus, je voulais faire quelque chose comme partir d'un pays à l'autre. Donc, je voyais aller en Côte d'Ivoire et faire peut-être les déplacements d'un pays à l'autre pour rencontrer des gens, organiser des choses. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'échappe pas encore. Je fais toujours ça. On va voir. Donnons tout. Je donne tout. Moi, j'ai pris beaucoup. J'ai pris beaucoup et je me donne vraiment. Donc,
cette mission-là, je mets ça entre la main de Dieu, qui bénisse lui-même. Si tout va bien, ce rêve-là sera réalisé. Pas plus tard que 2025, je pense qu'on devrait avoir, d'ici la fin de l'année 2024, je devais avoir la map, c'est-à-dire les routes. Vraiment, après Karibu, à commencer à Goma. Vous allez commencer par Goma. Bien sûr, je regarde ça et puis j'enlève pas. Ça va dépendre de ce que ça va se faire. Je suis vraiment donc dans cette logique-là de rencontrer les gens. J'aime les rencontres. Rencontrer les gens, pour moi, c'est mieux que ce que je fais maintenant dans les sociaux médias. Les sociaux médias, c'est maintenant que j'ai commencé ça. Mais mon vrai travail que j'ai commencé, je faisais des porte-à-porte. Ah bon? Rencontrer les gens, pour moi, c'est quelque chose, c'est une initiative que j'avais déjà pratiquement avant que je commence à faire d'autres choses. Donc, ça va s'organiser. Ouais. Oui, j'aurais besoin des numéros de Mamadi là, au Sénégal. Il est là et puis il est dans les groupes aussi des initiations à l'entrepreneuriat. Vous échangez là-bas, donc c'est plus facile. Bien. Allô? Je peux. Ok. 221. Pardon? Ok. 221. Oui. Je peux le partager, donc je peux le partager. Donc, oui, comme vous allez me dites déjà, je peux le partager dans les WhatsApp. Ouais. Ok, ça va. Merci. Ok, merci. Je vais prendre ça. Bon dodo et au revoir. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je vous salue tous. Et encore une fois, Unayenda Muzuri. Unayenda muzuri.